Merci d'être à l'écoute du réseau synchronisé de Radio Mali. Il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Vendredi 17 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. À la une de cette édition, l'audience accordée par le président de la transition au ministre en charge du développement de la Confédération du Sahel. La quinzaine de ministres étaient venus prendre les instructions du général d'armée Assimi Goïta pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération qui a été validée par les trois chefs d'État. Il sera question d'aviation civile toujours avec les États membres de la Confédération du Sahel qui entendent établir des mécanismes et harmoniser les moyens en la matière pour sécuriser et améliorer la desserte aérienne entre les trois pays de façon à impacter les économies. Nous parlerons également dans ce journal des liens séculaires entre le Mali et le Ghana et la relance de la grande commission mixte de coopération, deux des sujets abordés lors de l'audience accordée par le président du Ghana, John Dramani Mahama, au premier ministre général de division, Abdoulaye Maïga. En sport, il sera essentiellement question de football avec la 6e et dernière journée de la phase de poule des compétitions africaines de clubs et de la 8e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Le résumé de l'actualité sportive dans une vingtaine de minutes avec Isaac Tchenou. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les ministres en charge du développement au sein de la Confédération des États du Sahel ont donc été reçus par le président de la transition. La quinzaine de ministres étaient venus prendre les instructions du général d'armée Assimi Goïta pour la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération qui a été validée par les trois chefs de l'État. Ces membres du gouvernement sortent satisfaits de cette rencontre avec le président de la Confédération. Le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso est le porte-parole de la délégation. Les propos de Aboubakar Nakanabo sont recueillis par notre reporter Mohamed Kayantao. Cette audience avait pour objectif de recevoir des instructions claires du président sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'AES qui a été validée par nos trois chefs d'État. Comme vous le savez, l'AES, c'est trois piliers essentiels avec deux piliers transversaux. Il y a le pilier défense, le pilier diplomatie et le pilier développement. Donc, cette rencontre que nous avons ici depuis 3 jours avec nos experts a pour objectif essentiel de travailler à concrétiser donc les actions qui ont été identifiées sur la feuille de route en ce qui concerne le pilier développement. Donc les travaux se sont déroulés donc avec les experts et les ministres. La rencontre avec le chef de l'État nous a permis d'avoir des instructions claires sur la nécessité d'aller vite, de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes au profit de nos populations. Nos populations qui font face à toutes les difficultés mais qui restent résilientes et engagées auprès de leurs dirigeants, il est important que nous fassions en sorte que l'AES puisse apporter des solutions concrètes à leurs préoccupations. Les instructions que nous avons reçues du chef de l'État nous permettront de faire en sorte que très vite, nos populations puissent sentir que l'AES bouge du côté développement. Nous savons bien que du côté de la défense et de la diplomatie, il y a déjà des actions concrètes. Du côté du développement aussi, vous verrez très vite que l'AES bouge. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour nous de saluer les plus hautes autorités de la République du Mali, notamment le président Assimi Goïta et également le ministre en charge de l'économie qui nous a donc mis à disposition toutes les commodités nécessaires pour que nous puissions tenir donc cette réunion. Nous ressortons vraiment rassurés que tout sera mis en œuvre pour que nos populations puissent sentir que l'AES va leur apporter des solutions concrètes. Autre audience, c'est accordée par le président du Ghana, John Dramani Mahama, au Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga. Le Premier ministre est porteur d'un message du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, à son homologue ghanéen investi le 7 janvier dernier. À la fin de l'audience, les deux personnalités se sont adressées à la presse. Les liens séculaires entre nos deux pays, la relance de la grande commission mixte de coopération sont entre autres sujets abordés. Nous vous invitons à suivre un extrait de l'intervention du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le journal de division Abdoulaye Maïga, des propos recueillis par la presse de la primature.
Nous étions porteurs d'un message de la part de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, chargé de transmettre ses vœux de bonheur, de plein succès à son homologue et frère, le président de la République, John Dramani Mahama, pour son Excellence le général Goïta et pour le peuple malien. L'arrivée au pouvoir de son Excellence le président John Dramani Mahama est un espoir pour le panafricanisme. Et il a précisé qu'il est convaincu que son Excellence le président John Dramani Mahama est un héritier. Son Excellence feu le président Kourouman et le président Johnny Rawlings. Et nous pensons également, compte tenu des liens séculaires entre le Mali et le Ghana, à travers l'histoire politique récente symbolisée par l'union Mali-Ghana-Guinée, nous sommes convaincus que nos deux chefs d'État ont l'opportunité de renforcer les liens de coopération dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Et nous saluons l'esprit de fraternité et de solidarité de son Excellence le président John Dramani Mahama. Également lui rassurer du fait que le combat pour le panafricanisme aujourd'hui est poursuivi par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président du Mali. Un combat qui se poursuit également dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, l'AES, en collaboration très étroite avec leurs homologues, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Niger. L'objectif est très clair, c'est vraiment de se battre pour la souveraineté véritable. Et je pense que cet objectif également rencontre la vision de son Excellence le président John Dramani Mahama. Restons dans le cadre de l'AES, établir des mécanismes et harmoniser les moyens des États membres de la Confédération du Sahel en matière d'aviation civile. C'est l'objectif de la deuxième journée dédiée à l'aviation civile dans l'espace sahélien. Ces 2 journées consécutives à celle de Bobo Dioulasso ont pour but de sécuriser et améliorer la desserte aérienne entre les 3 pays de façon à impacter les économies. La cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au siège de l'ANAC Mali a enregistré la présence des délégations burkinabées, nigériennes et maliennes. Le point avec Aloussine Touré. Les échanges entre pays du Sahel occupent une place importante dans le processus d'intégration. C'est pourquoi les transports, et particulièrement les transports aériens, gagneraient à être mieux organisés et mieux structurés pour offrir plus de services aux usagers. 2 jours durant, les experts des 3 pays vont débattre des problématiques liées au désenclavement interne et externe des pays de la Confédération. Colonel Yaya Traoré, directeur général de l'ANAC Mali. Chacun de nos États, à travers son secteur de l'aviation, devrait apporter sa part contributive dans l'atteinte des 10 objectifs qui cadrent parfaitement avec la vision de nos chefs d'État. Je peux vous assurer que l'Agence nationale de l'aviation civile malienne ne ménagera aucun effort pour accompagner toutes les initiatives dans ce sens. Salissou Maman Salissou, ministre des Transports et des Infrastructures du Niger. Nos 3 États sont des États enclavés, vastes, et dont la nécessité de la mobilité aérienne est plus qu'importante. Nos experts qui sont formés à la matière feront tout pour pouvoir nous présenter des recommandations que nous allons faire, des plaidoyers, afin de pouvoir les mettre en œuvre pour faciliter la vie de nos concitoyens. Le Niger, le Mali et le Burkina sont désormais déterminés à rendre opérationnelle la branche aérienne de l'AES. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. J'apprécie la pertinence du thème retenu à la lumière du courant psychologique nouveau et de l'engagement patriotique ferme des peuples et des gouvernants de l'espace AES à affirmer résolument l'État africain et à les libérer définitivement du joug néocolonialisme. Je vous exhorte dès lors à manifester sans équivoque le professionnalisme, le loyalisme et le panafricanisme qui fondent la réputation des auteurs de l'aviation civile afin de réussir votre contribution à la construction nationale, la préservation de l'État et la prospérité de la collectivité dans l'espace AES et en Afrique tout entière. Il faut donc tirer les leçons de la première édition pour renforcer la collaboration dans le ciel de l'AES. Le leadership des 3 copilotes de l'AES aura fini par asseoir cette volonté d'assurer un meilleur atterrissage de ce 2e vol qui va sans doute pouvoir éviter les zones de turbulence. Sur un tout autre sujet, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a visité hier 4 services rattachés
dont le pôle national économique et financier. L'objectif est de s'imprégner des conditions de travail dans ce service et d'avoir une idée des activités réalisées en 2024. Les visites s'inscrivent dans le cadre de la semaine de la justice dont le thème est la justice à l'heure des réformes. Le point avec Batraoui. La semaine de la justice mise à profit par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour avoir une idée du bilan des 4 services rattachés à travers une série de visites. Le ton est donné au PNEF, Pôle national économique et financier. Ici, le secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme prend connaissance des activités réalisées en 2024 à travers une communication donnée par le procureur du pôle, Mohamed Ak Aoussa. Pour les cabinets d'instruction, ils ont été saisis de 178 dossiers dans l'année. Sur la même période, ils en ont sorti 126. C'est à titre illustratif. La même chose pour la chambre de jugement. Nous avons enrôlé 60 dossiers dans l'année. Le tribunal en a sorti 69. Ce qui fait les 115%. Donc c'est ça les chiffres sur l'activité judiciaire. Et c'est impressionnant pour ceux qui connaissent le domaine de la justice. Le garde des Sceaux prend la relève et conduit la délégation ministérielle dans 3 autres services pour le même exercice. Il s'agit de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués ARGAS, la Direction nationale des droits de l'homme et du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Ce que nous sommes en train de faire, Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, s'inscrit dans le cadre de la vision et des orientations du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui a décidé de faire en sorte que la lutte contre la corruption, la lutte contre la cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et toutes les formes de criminalité puissent être un combat du gouvernement. Une lutte que nous devons mener sans faiblesse, une lutte que nous devons mener avec efficacité. Il faut lutter contre l'impunité dans toutes ses dimensions. Nous devons le faire en respectant les droits de l'homme. Ça, c'est l'autre dimension de la visite au niveau de la Direction nationale des droits de l'homme. Nous devons tout faire pour que, dans tout ce que nous faisons, la loi soit notre boussole, notre repère. Le bilan est réalisé par ces services jugés satisfaisants par le ministre. Ces différentes structures qui ont été créées, elles sont toutes opérationnelles, elles ont toutes leur personnel, leur siège, les minimums de moyens pour commencer à travailler. Et ces structures, en un laps de temps très court, ont fait des résultats remarquables, des résultats dont je suis fier. L'insuffisance des personnels et le manque de matériel logistique ont été évoqués par certaines structures. Le ministre Mahamadou Kassogé a demandé d'œuvrer de manière à consolider les acquis. Mali Actualité, il est 13h passé de 12 minutes à présent. Quelques nouvelles hors de nos frontières. En Afrique du Sud, des mineurs illégaux ont été piégés dans une mine d'or abandonnée au sud-ouest de Johannesburg. Au moins 87 mineurs ont perdu la vie. Selon les premières estimations, près de 2000 mineurs travaillaient illégalement dans cette mine depuis août dernier. Les autorités locales, les forces de police et les propriétaires de la mine sont accusés de négligence de la part de la société civile. Les appels à une enquête indépendante se multiplient pour faire la lumière sur cette tragédie. Coopération entre l'Italie et la Tunisie, de nouveaux accords ont été signés dans le cadre d'un partenariat stratégique pour la Méditerranée. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé un accord de 2 ans comprenant un engagement de 400 millions d'euros, soit plus de 260 milliards de francs CFA de la part de l'Italie pour financer des projets de développement consacrés à la transition énergétique et à la promotion des sources d'énergie renouvelables. En Turquie, 33 personnes sont mortes après la consommation d'alcool frélaté à Istanbul. 48 autres ont été hospitalisés depuis hier, selon un média d'État qui a donné l'information hier justement. 4 personnes soupçonnées d'avoir vendu de l'alcool frélaté ont été arrêtées pour homicide volontaire, a précisé jeudi soir le gouvernorat d'Istanbul dans un communiqué. Des propriétaires de magasins spécialisés accusent le gouvernement d'être indirectement responsable de ces décès en raison des fortes taxes appliquées sur l'alcool qui encouragent, selon eux, la production clandestine. À présent, la page sport de cette édition. En attendant, faisons un tour à Cayo où une forte délégation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite dans la cité des Rails depuis quelques jours pour s'entretenir avec
les cadres de l'administration générale des finances et de la justice sur la problématique de la prévention de la corruption et de l'enrichissement illicite à travers un atelier de sensibilisation. La cérémonie était présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Kaï. La précision avec Kabadjara. Au cours de cet atelier de sensibilisation sur la prévention de la corruption et de l'enrichissement illicite, à l'intention des cadres de l'administration générale et financière et des cadres de la justice, 2 modules étaient au centre des échanges. Il s'agit de l'impact de la corruption sur les populations défavorisées, les stratégies et techniques de prévention de corruption et de l'enrichissement illicite. Djibril Koulibaly, membre de l'OCLEI. Nous savons quel est l'impact négatif de la corruption sur les services sociaux de base et anéantir le développement du pays. À plusieurs reprises, nous continuons à sensibiliser parce que la mission principale de l'OCLEI, c'est la prévention. Donc nous insistons à travers nos activités de sensibilisation et d'information pour que le maximum de populations puisse être vraiment édifiées sur les méfaits de la corruption. Seydina Oumar Diarra, représentant du président de l'OCLEI. Il est donc impératif d'y faire face à travers notamment la refondation en cours de notre État. La moralisation de l'action publique à tous les niveaux doit être un des piliers de cette refondation. D'où la nécessité de vous mobiliser en votre qualité d'acteur majeur des administrations générales pour mener une lutte implacable contre ce phénomène. Selon une étude faite par l'OCLEI en 2021 sur les techniques d'enrichissement illicite dans l'administration publique au Mali, il apparaît que le niveau de perception de l'amplitude de l'enrichissement illicite est plus élevé dans la région des Cailles. Adama Asagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat des Cailles. Avec 54,70%, suivi de Bamako et Ségou avec respectivement 41,80% et 40,90%. Ce score de première place n'est pas réalisant pour nous, acteurs du développement de la région de Caille, ne nous fait pas honneur et il urge de relever ce défi. Rappelons que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des traditionnelles activités d'information, d'éducation et de sensibilisation initiées par l'OCLEI à travers son pôle prévention et déclaration de biens. Caille, Kabadjara Pouyodolo pour l'ORTM. La population de Toubakoura dans le cercle de Banaba vient de recevoir une ambulance médicalisée dans le but de renforcer le plateau technique du centre de santé. Cette donation va permettre d'assurer l'évacuation des cas urgents vers d'autres structures sanitaires appropriées. Le don est d'un ressortissant du terroir en la personne de Baïssou Sissoko. Le reportage de Alaman Traoré. Cette ambulance médicalisée en provenance des États-Unis et qui foule pour la première fois les sols de Toubakoura, une localité située dans le cercle de Banamba, est un don d'un ressortissant du terroir installé au pays de l'oncle Sam. Il s'agit bien de Baïssou Sissoko. Tous ces efforts, c'est dans le cadre d'essayer d'éviter à ceux qui ont la chance d'être avec nous aujourd'hui de subir les mêmes sorts que j'ai subi, que mes parents ont subi. Notre philosophie, on ne peut pas acclamer de réussite sans que tous les autres réussissent à atteindre, sans que la communauté réussisse avec nous. À travers ces gestes, les habitants de la dite localité sont sortis massivement pour témoigner leur reconnaissance aux donateurs. Sekou Sila, maire de la commune rurale de Dougou-Olonfla. Nous allons mettre en place une commission pour qu'elle puisse suivre l'entretien du véhicule. Selon les responsables de l'ASACO de Toubakoura, ce moyen roulant vient à point nommé car il contribuera à la référence évacuation des cas urgents vers d'autres centres sanitaires appropriés. Cette action est la deuxième déjà après celle effectuée en 2023 à l'ASACO de Kérouané, son village natal. Il entend poursuivre cette action vers d'autres centres. En sport, nous parlons essentiellement de football aujourd'hui avec les compétitions africaines de clubs dont la 6e et dernière journée de la phase de poule se joue ce week-end. En Ligue des Champions, le Djoliba AC joue en Égypte contre Pyramide FC pendant qu'en Coupe de la Confédération, le Stade Malien de Bamako reçoit ici à Bamako Deportivo Lunda. Sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 professionnel a bouclé hier à sa 8e journée. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Commençons par le championnat national de Ligue 1 professionnel. La 8e journée a pris fin hier. Hier au stade Maroukolaté, l'US Bougouni a été battu par Étoile du Mandé 3-2. L'AS Bakardjan a perdu devant Afrique Football Elite 2-0.
En ouverture, Big FC s'est incliné 2-1 devant l'AS Real de Bamako. Le FC Diarra a perdu 2-0 face à l'USFAS. La score a été dominée par l'AS Police 1-0. Les matchs 11 créateurs Djoliba et US Bougouba Samuel de Bamako sont reportés à une date ultérieure en raison des compétitions africaines des clubs. Sur la scène africaine donc, en Ligue des champions des clubs, la 6e et dernière journée des matchs de poule se jouera demain. Le Djoliba, notre représentant, est déjà éliminé, se déplace pour affronter Pyramide FC. Le Djoliba jouera cette rencontre avec seulement pour enjeu marquer au moins un but dans la compétition, sinon réaliser sa première victoire en Ligue des champions. Outre Pyramide FC Djoliba, le tout-puissant Mazembe accueillera El Hilal Omdurman. Young Africa de Djigui qui nourrit encore l'espoir de se qualifier, défiera Mouloudia d'Alger. El Ali d'Égypte en découdra avec Orlero Pirates d'Afrique du Sud. Le CRS Belouizdad sera l'hôte du Stade d'Abidjan et puis Espérance Sportive jouera contre Sagrada Esperança. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, la 6e journée se jouera dimanche. Le Samané de Bamako recevra Deportivo Lunda Sul ici à Bamako au stade du 26 mars, coup d'envoi 19h. Le Samané de Bamako est éliminé de la compétition et jouera cette dernière journée pour la formalité. Un match à suivre sur les antennes de Radio Mali et son réseau synchronisé. Championnat du monde de handball pour terminer chez les hommes, parlons des représentants de l'Afrique. Cet après-midi, l'Égypte affrontera Barem. La Guinée-Conakry en découdra avec la Hongrie. Hier, l'Italie a battu l'Algérie par 32-23. Le Danemark a eu raison de la Tunisie battue 32-21. Et le Cap-Vert a plié devant l'Islande 34-21. À 13h passées de 20 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Absé Traoré, une réalisation de Awa Traoré, coordination Brahma Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Badji Touré qui a assuré la mise en ligne. Merci de l'avoir suivi et bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.